Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons à découvrir l'ADN de l'Église adventiste du 7e jour par le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. La semaine dernière, nous avons commencé à aborder le jugement. Et cette semaine, nous voyons l'heure de son jugement. Le jugement est venu. Sommes-nous prêts? Nous allons en discuter avec Carole et Cassandra, et Carole nous fera la prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole. Nous voulons te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi. Aide-nous chaque jour à intégrer ces paroles et les mettre en pratique. Et surtout ceux qui vont écouter cette émission, que cela puisse leur faire du bien. Dirige toi-même les débats par ton Saint-Esprit et merci pour tout ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de jugement, la bonne nouvelle du jugement, et nous étions en pleine discussion pour savoir si ce jugement est vraiment réel. Nous sommes d'accord, il est réel et il va se réaliser. Mais par qui? C'est Dieu. C'est l'initiateur, en fait. C'est hein? Dieu. Hein? En plus, faut pas oublier, hein? C'est pas qu'il va se réaliser. Hein? Le jugement est en cours. Puisqu'on nous dit, mais on a lu, l'heure de son jugement est venue. Donc, le jugement est en cours. Ah, voilà ce que j'attendais. Je te rappelle que la Bible est écrite il y a quand même déjà quelques années, hein, oui. d'accord? Donc, ça a commencé. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que le jugement... Mais non, c'est pour demain le jugement. On a encore le temps de se prélasser là. Je pense que tu ne comprends pas. Il me semble que dans le texte, c'est écrit au français, d'accord? Au présent. Donc, si on te dit « est venu », d'accord? C'est que on est déjà dans on est déjà passé composé, ça veut dire que ça a commencé à monter. Et en sachant que, en fait, la Bible a été écrite il y a quelques années par rapport à maintenant. Donc, si on t'a dit est venu il y a quelques années, c'est que ça a commencé. Déjà. Oui, il y a déjà cette... Quand toi, tu le lis en 2023, avril 2023, ça a déjà commencé. Que nous sommes dans un cadre prophétique. Et nous savons très bien que de par les éléments que nous avons, d'ailleurs dans Daniel, Apocalypse, nous voyons bien qu'il y a certaines choses qui ont commencé, et qui continuent même au moment où nous parlons, et des choses qui s'accompliront, enfin, c'est-à-dire des choses encore à venir. Donc, il est important aussi que nous puissions comprendre que nous avons une certaine responsabilité. Et comme je le disais la semaine dernière, par rapport au Psaume 51, il est important que nous puissions nous confesser. Mais pourquoi est-il aussi important de se confesser par rapport au jugement? Mais attends. Quand j'étais petit, que tu faisais une bêtise, d'accord? Tes parents te punissaient, d'accord? Si on t'avait privé de télé... je sais pas si il y avait la télé à ton époque, désolé. Si, il y avait. Okay. Si on te en noir et blanc, mais il y avait. Si on te privait de télé, d'accord? En plus, il y avait un seul programme. Voilà. Si on te privait de l'unique programme, ton unique activité pendant 2 semaines. OK? Et puis, on te dit, en fait, du moins, le seul moyen pour que tu puisses regarder de nouveau la télé, en fait, il faut que tu retournes voir tes parents. Pour retourner voir tes parents, tu ne vas pas retourner devant eux et puis leur dire écoute, papa, maman, maintenant je rallume la télé. Ce sera un non catégorique, tu vois. Et une prolongation de la punition. Exactement. Donc, en fait, pour avoir droit à la télé, à un moment donné, tu devais reconnaître, même si tu n'étais pas d'accord, que ce que tu avais fait n'était pas bien, que tu ailles voir papa et maman, je m'excuse pour ce que j'ai fait de mal. Confesses. Voilà, tu confesses. Et à partir de là, papa et maman te disaient, d'accord, j'accepte ta confession, j'accepte tes excuses, j'espère que tu ne vas pas recommencer quand même la prochaine fois. Il y a toujours cette petite phrase derrière avec les parents. Et puis, ils te disent, c'est bon, tu peux regarder la télé. Mais en fait, avec Dieu, Dieu s'attend à ce que lorsque l'on fasse des erreurs, mais que l'on puisse reconnaître et qu'on vienne lui demander pardon. Oui. D'accord. Parce que c'est important puisque c'est le sang de Christ, en fait, qui nous lave et qui nous purifie de toute iniquité, d'accord, de nos péchés. Donc, en fait, c'est Christ qui se présente, c'est lui notre avocat. Il se présente, d'accord, et il se présente et il dit, voilà, tel nom là,
Eh ben oui, cette personne, elle a bien reconnu, elle a demandé pardon et donc elle peut effectivement prétendre à profiter de cette promesse de la vie éternelle. Donc en fait, pour qu'on ait ce résultat-là, en fait, il faut qu'il y ait cette action de Christ qui nous couvre. Et pour que Christ nous couvre, il faut que nous allions à lui. Mais oui, sinon, il Et peut pas lorsque nous nous défendre. venons, ben oui, et lorsque nous venons à lui, forcément, ben, nous disons les choses et il nous pardonne. Et ça, c'est très important. Et on découvre, je dirais, une confession formidable qui se trouve dans Daniel 9 à partir du verset 4 et nous irons jusqu'au verset 7. Pour mettre les choses dans leur contexte, nous voyons là Daniel qui est dans le règne de la première année du roi Darius. Darius, le roi des Mèdes qui a renversé Babylone, Nebuchadnezzar et ses enfants. Et c'est le deuxième symbole de la statue qu'on le connaît dans Daniel, le chapitre 2. Là, Daniel réalise que le peuple a été exilé et qu'il a été exilé à cause de ses péchés. Et il prie l'Éternel et il fait cette confession. Et cette confession, on pourrait dire que c'est une confession pour l'époque, mais pour notre époque aujourd'hui. Car l'heure du jugement de Dieu vient, et comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est important que nous puissions nous confesser. Et je vais lire les versets 4 à 7 du livre de Daniel, le chapitre 9. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Verset 8, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Et je terminerai par le verset 9, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important que chacun d'entre nous, nous puissions faire nôtre ces versets? Et pourquoi? Ben, en fait, on l'a dit, on doit tous passer par cette épreuve du jugement. Nous sommes en train de passer par cette épreuve du jugement. Et Dieu, ce qu'il attend justement de chacun d'entre nous, c'est que l'on puisse reconnaître nos erreurs, qu'on puisse reconnaître notre condition de pécheur et que l'on revienne à lui. Donc c'est important, mais finalement, déjà de prendre exemple, d'accord, de prendre pour témoignage ce qui s'est passé dans la Bible, ce qui s'est passé justement dans Daniel 9, qu'on essaye de ne pas reproduire la même chose et que on puisse faire une introspection et de se dire, Seigneur, il y a des choses que je ne fais pas bien, je sais que je ne suis pas parfaite, mais par contre, je viens à toi et je te demande de me purifier. En fait, il y a aussi cette notion, puisque la semaine dernière, nous voyions dans Apocalypse 14, le craignez Dieu, donnez-lui gloire, d'accord, ok, adorez celui, donc, en quelque part, lorsque nous confessons nos fautes, nous reconnaissons la suprématie de Dieu en tant que créateur, la suprématie de Dieu sur notre vie, comme étant celui qui nous guide et qui peut nous aider justement à nous corriger. D'accord? Donc, en quelque part, cette adoration passe par ce don de soi qu'on fait à l'Éternel pour pouvoir nous aider à améliorer notre fonctionnement tous les jours. Et c'est à ce qu'on va arriver lorsque notre nom passera en jugement. D'accord? C'est ça qu'on va regarder. Dans quelle optique j'étais? Est-ce que j'étais dans cette optique de toujours demander à Dieu de me pardonner, faire appel à cette miséricorde de Dieu pour justement atteindre l'objectif qui est de pouvoir vivre avec lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans la prière dominicale, n'est-ce pas,
pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi. Ça fait partie, la demande de pardon fait partie de la prière exemplaire que Jésus a laissée. Donc on voit bien que cette notion de demande de pardon, c'est important, c'est cette notion de confession. Donc nous devons, et ça c'est tous les jours, parce que tous les jours en fait on pêche malheureusement, et c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'il faut le faire. Et lorsque Dieu voit que nous sommes dans cette démarche, parce qu'on l'a vu avec certains patriarches, David par exemple, Salomon, etc., David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons tous David. Enfin, on a tous entendu parler de ses exploits, que ce soit positif ou négatif. Et selon le cœur de Dieu, ça veut dire que... Mais c'était quoi David? Cet homme qui était toujours dans cette démarche de plaire à Dieu, même quand il avait fait une bêtise. Et surtout, reconnaître. Il reconnaissait que, ok, oui, effectivement, j'ai fait cette faute et je mérite ma punition. Et ça aussi, cette partie-là, il faut l'intégrer, il faut l'assumer parce que il y a... Des fois, les gens abandonnent, ils veulent abandonner Dieu, ils abandonnent l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est trop dur. Mais qu'est-ce qu'on a fait des fois pour que ce soit dur? Et on ne veut pas supporter la conséquence. Donc, il ne faut pas abandonner Dieu. Au contraire, il faut s'accrocher. Et on a eu des hommes, des femmes qui ont été exemplaires à ce niveau-là. Et nous aussi, c'est pour nous des exemples qu'il faut suivre. Nous devons toujours nous accrocher à Dieu parce que l'amour implique justement la persévérance. Et d'ailleurs, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Puis juste petite précision, toutes ces personnes dans la Bible qui ont péché à un moment donné, et qui reconnaissaient leurs fautes, ils essayaient malgré tout de ne pas les reproduire. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas question aussi de se dire, en fait, je vais pécher, je sais que vous les trois bonbons, ce n'est pas bon. Donc, en fait, comme je reconnais que ce n'est pas bon, je vais prier Dieu ce soir. Et puis, de me mettre, en fait, je retourne en vous les trois. Puis, non. La préméditation, voilà, en fait, c'est à ce que Dieu nous demande, c'est qu'en fait, oui, tu pêches, parce qu'en fait, tu n'es pas un être parfait. Tu reconnais ton erreur, tu demandes pardon à Dieu et tu lui demandes justement de t'aider en fait à ne pas reproduire ces erreurs. Parce que le but, c'est quand même d'avoir ce cheminement pour tendre vers la perfection. Ouais, c'est ça. Et c'est bien de dire, voilà, tendre vers la perfection. Et c'est cette démarche-là que Dieu attend de nous. C'est de voir si, effectivement, on a fait ce choix d'être contre le mal. Et vous remarquez bien que dans la présentation du jugement, pour l'instant, on n'a pas parlé d'heure, à quelle heure, on n'a pas mis de calcul encore en place. Des fois, les calculs font peur à énormément de personnes. Mais pour faire face au calcul, il est important que nous puissions passer par la confession. Je ne peux pas vouloir étudier quand Christ revient, quand son heure du jugement arrivera, si en amont, je n'ai pas demandé pardon, si je ne suis pas passé par cette phase de confession. Sinon, je ne vais pas comprendre ce qui est manqué. Non, mais c'est une question aussi de tranquillité. Voilà, on a parlé peut-être. Si on est tranquille, si dans sa tête, il n'y a pas de choses qui nous perturbent, qui nous persécutent, normalement, on doit vivre cette période avec tranquillité parce qu'on sait, voilà, en fait, nous sommes dans les bras de Dieu. Et surtout, nous ne savons ni le jour ni l'heure. De toute façon, le jugement, effectivement, investigatif, nous savons. D'accord? Parce que, bon, grâce au calcul, etc. Mais ce n'est pas une période qui doit nous faire peur si nous savons que nous sommes entièrement dans les bras de Jésus. Voilà, c'est justement quelque chose qui doit nous tranquilliser. Et c'est toute cette démarche qu'il faut faire. Si on n'est pas tranquille, demander à Dieu de nous accorder cette tranquillité. Exactement. Parce que la peur, en fait, éloigne. La peur ne permet pas d'asseoir un quelconque amour. La peur éloigne. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous ne sommes pas censés aimer Dieu par peur. D'ailleurs, ce ne sera pas de l'amour. On est justement censé l'aimer. Pourquoi? Parce que nous savons ce qu'il fait pour nous. Et puis pour imaginer ce que tu disais, quand on est à l'école, si tu travailles régulièrement toute l'année, tu n'as pas peur à la fin de l'année quand tu passes tes examens. Oui. Parce qu'en fait, tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait, tu as appris tes leçons. Les examens, finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Tu ne vois même pas que ce sont des examens, finalement. Et avec Dieu, en fait, c'est la même chose. Si chaque jour, on est dans cette démarche en fait, de ressembler un peu plus à Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande dans sa parole, mais en fait, le jugement, pas jugement, mais en fait, tu n'en as strictement rien à faire. Tout à fait. Tu ne te casses pas la tête, tu n'y penses même pas en réalité. Tu vis ta vie tranquillement parce que tu sais, mais en fait, qu'il y a Dieu à tes côtés
et que chaque jour, tu es dans cette démarche d'avancer avec lui. Comme dit le petit chant, je suis tranquille car tu es là. Tout à fait. Ouais. Alors, ma question, qu'est-ce que le calcul? Et j'invite nos auditeurs à lire Daniel 8, Daniel 9 et nous découvrons plein de calculs. Nous n'allons pas en discuter aujourd'hui, mais qu'est-ce que le calcul exact de l'heure du jugement révèle sur Dieu et son plan de salut pour chacun de nous? Mais que c'est un Dieu organisé, comme on le savait déjà. Oui. Hein? C'est un vrai plan. C'est un Dieu d'ordre. Voilà, c'est pas un fouillis comme ça. C'est pas, voilà, comme tu dis, c'est un Dieu d'ordre. Il est organisé. Il y a des périodes pour tout. Il y a un temps pour tout. D'ailleurs, la Bible nous le dit, hein, l'Ecclésiaste, donc le sage nous le rappelle. Il y a un temps pour toute chose. Donc, il y a un temps. De même que l'Éternel, dès le départ, il a donné un temps. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. N'est-ce pas? Dans tout ce que Dieu fait, il est organisé. Et il nous donne toujours, justement, des indices, des astuces pour que nous puissions toujours garder ça en tête. Veiller, prier. Il y a toujours des petits conseils qu'il faut Alors, suivre. j'ai une question. Pour ceux qui ne sont pas forts en calcul, puisque ce n'est pas tout le monde qui maîtrise mathématiques, et je pense que... Il s'inclut dans tout le monde. Nous ne maîtrisons pas tout à fait. Comment présenter tous ces calculs de manière encourageante? On vient de te donner la réponse. On vient de te dire que si justement tu es dans cette démarche, tes calculs, tu les laisses de côté. Comme tu n'es déjà pas fort, tu vois, dans tes calculs, oublie-les en fait, tu vois, laisse de côté tes calculs et puis concentre-toi sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est laisser le Saint-Esprit te transformer pour avancer avec Dieu. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait... Et à ce moment-là, donc, c'est pas la peine que je cherche pourquoi 2 plus 2 font 4. Mais non, c'est plus la peine de chercher ça. T'as pas besoin, d'accord? Moi, je te dis, écoute, laisse tomber. En plus, avec les nouvelles réformes, les jeunes font de moins en moins de maths, on va pas se mentir. Donc, ils vont comprendre de moins en moins. Désolée, mais c'est une réalité. Donc, je propose que l'on laisse de côté finalement les maths un instant, voilà, puisque ça fait déjà pas l'unanimité. Et puis que l'on se concentre sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est le résultat. Exactement. Mais ce que tu dis est juste. Et c'est ça le travail de notre ennemi. Il sait que le résultat est juste. Mais il s'amuse d'une manière très subtile que certains se moquent de la complexité apparente de la prophétie pour leur dire, bon, est-ce que c'est les bons calculs? Mais non, les gens savent pas quoi. Ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup se moquent, je dirais, du calcul mis en place et du résultat. Disant un jugement, mais Dieu ne juge personne. Dieu est amour. Comment Dieu est miséricordieux? Et maintenant, on veut me parler de jugement. C'est déjà vu. Et puis l'autre truc dont il faut se rappeler, finalement, comme on en parlait la semaine dernière, on a une identité. Donc, en fait, c'est important, oui, de connaître les doctrines. C'est important de connaître finalement ces chiffres, de savoir à quoi ça correspond. Parce que, oui, il faut pouvoir expliquer. Si tu vas semer ton message un jour, il faut pouvoir expliquer à quoi ça correspond si on te pose la question. Mais par contre, il ne faut pas se laisser justement leurrer par Satan. Son but, on l'a bien vu avec Adam et Ève, comment il a fonctionné. Il reproduit en fait sans cesse la même chose. Je pense qu'en 2023, il est réellement temps d'apprendre les erreurs des autres. D'accord ? C'est ça. Et du coup... Arrête, je comprends pourquoi tu me regardes. Non, mais c'est... Il faut apprendre des erreurs des autres, tu vois. Et du coup, là, arrêtez de se dire, bon, mais oui, je comprends pas forcément tout, mais je sais que ce que Dieu me dit est vrai. Voilà. Dieu m'a montré que son plan, il est parfait. Il me montre qu'il est un Dieu d'ordre. Donc, ce qu'il dit dans sa parole va réellement s'accomplir. Et ce, même si je ne comprends pas toutes les dates. Mais je sais que je fais de mon mieux pour être prêt. Et comme ça, même si je n'ai pas compris les dates, le jour où Dieu reviendra, voilà. Je n'aurai pas de souci à Tout me à faire. fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous donne de toute façon les connaissances en fonction de ce que nous pouvons, ce qui est important pour nous. Comme elle le disait si justement, Cassandra, en fait, l'important c'est quoi? C'est de savoir que Jésus revient, que la porte de la grâce sera un jour fermée, que la patience de Dieu a une limite, même si lui, il est un Dieu illimité, et que notre but, c'est de pouvoir vivre avec lui. Et pour pouvoir vivre avec lui, il faut garder ses commandements, d'accord? Et il faut être persévérant.
Maintenant, les détails, en fait, ce ne sont pas les détails. Oui, je sais qu'on dit que ce sont les détails qui tuent les chiens. Mais enfin, dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre du salut, nous ne sommes pas là pour connaître tous les détails. D'ailleurs, nous ne les connaîtrons pas tous, puisque peut-être qu'on aura des questions après. Néanmoins, on connaît l'essentiel. D'accord? Et c'est sur cet essentiel-là qu'on doit se baser pour avancer. Parce que si on se met à chercher la petite bête, ou les petits poux, etc., mais là, on va se fourvoyer et on va se perdre dans des méandres de connaissances ou de méconnaissances qui peuvent pousser, hein, comme je crois que c'est dans Ecclésiaste où il disait que trop d'études, parfois, c'est pas bon. Parce que si on étudie mal ou qu'on ne comprend pas les choses, ça va plus nous faire nous poser les mauvaises questions. C'est comme, il n'y a pas si longtemps, on a entendu parler de sabbat lunaire, de ceci, de cela. Et puis même un peu plus longtemps dans notre identité, c'est comme ça qu'il y a eu de grands désappointements. Voilà, exactement. Il y a des choses, les choses révélées sont aux hommes, les choses cachées sont à Dieu. Donc on n'a pas besoin des fois de rentrer dans trop de détails pour comprendre l'essentiel. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, de toutes les manières, en temps voulu, sachant que Dieu est un Dieu organisé, si je dois savoir quelque chose, il va me le dire en temps voulu. Ce n'est pas la peine de précéder le maître. Tout à fait. D'accord? On est censé le suivre, on n'est pas censé le précéder. Je me permets de t'interrompre. Mais quel que soit ce que nous apprenons de ces calculs-là, ils ne doivent pas être en contradiction avec l'heure du jugement et le retour du Christ. Pas du tout, mais ça ne doit pas être un traumatisme non plus. Tout à fait, non, nous sommes d'accord, parce que certains veulent mettre en doute les calculs, ce qui peut être possible. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais ce n'est pas parce que tu dis qu'une vérité c'est un mensonge que ça deviendra forcément un mensonge. Tout à fait. Mais quand tu fais ces calculs-là et que tu proclames sous ce que tu veux, cela ne doit pas être en contradiction avec l'heure du jugement, parce que d'autres te disent, oui, ces calculs-là ne servent à rien, que Christ ne va juger personne et que on peut vivre comme on veut, il suffit de demander pardon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La subtilité c'est que notre ennemi cherche par tous les moyens à pouvoir dénaturer le message. Et n'oublions pas, le message est annoncer l'évangile et le jugement. Mais ma question, et tu vas répondre, ma question là est, quelle est la relation entre évangile et jugement? Est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce que les deux sont complémentaires? D'accord. Alors déjà, par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, je faisais mention du déjà vu, justement. C'est du déjà vu. Pourquoi? On a cet exemple, cette analogie, mais c'est même pas une analogie, puisque c'est vraiment arrivé, le déluge. Au début, personne n'avait vu la pluie, on ne savait pas ce que c'était. De même, on ne sait pas à quoi va ressembler le retour de Jésus, on ne sait pas, mais ça va arriver. Le déluge est-il arrivé? Oui, il y a eu un déluge. Jésus reviendra-t-il? Oui, il reviendra. Et il reviendra quand? Quand il aura fini de juger. Parce que pour pouvoir savoir qui est élu et qui est perdu, il faut bien que j'ai un moment de discrimination. D'accord? Et le jugement, c'est ça. Alors, maintenant, pour répondre à la question sur l'évangile et le jugement, forcément. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont complémentaires. C'est parce qu'il y a évangile qu'il y a le jugement, puisque l'évangile, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît ça, dans Jean 3, verset 16. Maintenant, quiconque croit en lui, à quel moment je sais qui a cru et qui n'a pas cru? Il faut qu'il y ait un jugement pour que ça puisse s'accomplir. Et puis, s'il y a le jugement, c'est ce qui dit. En fait, c'est le jugement qui te permet d'avoir quelque chose à aller semer. Et nous avons un ennemi tellement redoutable qu'aujourd'hui, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, il fait passer dans nos rangs le truc que l'évangile, ok, vous pouvez proclamer l'évangile, mais le jugement, c'est passé. Dieu est bon, puisque l'évangile annonce le retour de Jésus, mais Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé. Ne vous inquiétez pas. Donc, attends, je termine. Et voici la subtilité, et ça vient de l'intérieur. Il faut le dire, il faut que chacun soit au courant. Faites comme les autres, ressemblez aux autres, faites comme les autres, nous sommes tous pareils et ensemble nous serons sauvés parce que cet évangile, c'est un évangile entre guillemets éternel, c'est ce que Satan dit, éternel, afin que tout le monde soit sauvé. Le jugement, c'est obsolète, le jugement c'est... Là, mais ne vous inquiétez pas, voici ce que certains font circuler au sein de l'Église adventiste, c'est-à-dire, certes, vous avez cet ADN, mais
On a le temps, quoi. On a le temps, Bah et puis, oui, mais, et puis cet ADN, c'est un ADN commun, pas un ADN spécifique à l'Église adventiste du 7e jour. Mais c'est ça l'erreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Dieu a pris le temps et à travers les siècles, l'Éternel a toujours mis un peuple à part. Ça a commencé, on l'a vu depuis la Genèse. Il a toujours eu des gens qu'il a mis à part. Ça a commencé avec Adam et Ève. C'était les premiers à être à part, puisqu'on voit bien que par rapport aux autres êtres vivants, ils étaient différents. D'accord, c'était des humains. Ensuite, il y a eu Abraham, d'accord, qui a eu son lot aussi, mais il était aussi à part. Ensuite, il y a eu sa postérité, donc il y a eu les enfants d'Israël, etc., etc. Et l'Éternel a toujours suscité, en temps voulu, des personnes ou un peuple, en l'occurrence ça, il y avait le peuple d'Israël, et aujourd'hui, nous, le peuple, il a un peuple à qui il a donné un message. Il a toujours, justement, montré que quand on avait besoin de le servir, il fallait être à part. Donc, comment on peut être à part et en même temps ressembler aux autres? Non, il y a dichotomie. Ça ne va pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait séparation. Et même lorsque Jésus reviendra, dans Matthieu, on lit, il séparera les boucs avec les brebis, même à ce niveau-là. Donc, certainement, nous partageons tous le même sang. Hein, le sang, il est rouge pour tout le monde, hein, d'accord? C'est une question de couleur. Tu confirmes? Voilà. Donc, de même que nous sommes, oui, des êtres humains, oui, on a des choses en commun. Par contre, au niveau de l'idéologie, nous ne pouvons pas partager la même chose que les autres. Parce que Dieu a clairement fixé le cahier des charges de l'Église adventiste du 7e jour, d'accord, que nous faisons, enfin, l'effort de suivre en tout cas, au maximum. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va ressembler aux autres. Et ça, c'est un piège que Satan utilise, je suis désolée, mais ça fait des... Non, ça fait des décennies. Il a toujours fait ça. Alors, comment on peut s'amuser à croire ce genre de choses alors que l'Éternel même, dans toute l'historique, d'accord, tout ce qu'on a vu nos patriarches vivre, on a bien vu qu'il y a toujours eu un jugement. À un moment donné, l'Éternel a toujours sévi. Tout à fait. Et puis tu me dis que oui, que dans l'Église, il y a des personnes, que Satan essaye de disséminer ces mauvaises informations. Et en fait, c'est là qu'on doit être d'autant plus vigilant. D'ailleurs, Dieu te le dit que le diable rôde, d'accord? Il faut que l'on puisse veiller, que l'on puisse être vigilant là-dessus et faire attention. Et comment on est vigilant? Mais c'est parce qu'on sait que Satan, en fait, son but est de nous éloigner de la vérité. Chaque personne devrait être en capacité, d'accord, et en mesure, et Dieu nous donne les éléments pour ça et l'intelligence pour ça, d'apprendre de nous-mêmes, en fait, les bonnes idéologies, d'apprendre de nous-mêmes, en fait, ces fameuses doctrines qui font notre identité. Tu ne peux pas rester et puis écouter, t'abreuver de tout ce que les gens te disent. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui vont, le samedi matin, quand tu iras à l'église, te dire des choses qui ne seront pas les bonnes, qui ne seront pas la vérité, qui vont transformer pour toi les paroles. Mais en fait, c'est à toi de savoir, en fait, d'avoir suffisamment de connaissances pour faire la différence entre le bien et le mal. Tout à fait. Et non seulement, parce qu'on parle d'ADN, tout ça, alors non seulement il faut sonder les Écritures, parce que les Écritures, forcément, on a la base, mais on a aussi d'autres écrits. On a l'esprit de prophétie, par exemple, dans lequel nous croyons. D'accord? Ça fait partie de nos croyances, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, que l'esprit de prophétie fait partie des choses qu'on défend. Voilà, ça fait partie des doctrines. Et aussi, il y a aussi cette appétence, je dirais ça comme ça, cette envie que Dieu cette curiosité qui réveille chez nous. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. On a aussi le manuel d'église, ce qu'on appelle le manuel d'église. Il y a certains qui n'ont pas de manuel d'église chez eux. Enfin, je veux dire... Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est, j'ai envie de te Voilà, dire, ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas comment l'église est organisée, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Et ça, ce n'est pas normal, parce que ça aussi, ça fait partie du devoir que nous avons. Comment quand on est à l'école, on nous donne des devoirs à faire, des devoirs que nous avons pour pouvoir transmettre, parce que cet évangile-là que nous allons transmettre, il faut que ce soit basé sur quelque part. Donc, il faut que je sache
où j'ai mis les pieds. Il faut que je sache c'est quoi l'Église Il adventiste. faut que je en sache fait. qu'il n'y a pas que le pasteur, en fait, qui a un rôle important dans Voilà. l'Église, il n'y a pas que le premier ancien, et qu'en fait, chacun a un rôle à jouer. Mais bien Et sûr. d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de dérives finalement dans nos églises, dans les postes, dans les départements, parce que les gens ne vont pas chercher à savoir Voilà. quel est le rôle de chacun. Je vais prendre Il y a un une exemple, méconnaissance. ben oui, un exemple qui est tout simple. Va demander à n'importe quel jeune, les 3/4 des jeunes te diront que les diacres et les diaconesses sont ceux qui sont là pour nettoyer l'église. Voilà. Par contre, quand tu leur apprends, mais qu'en réalité, si Ça tu va prenais ton au-delà manuel de ça. d'église, être un diacre, être une diaconesse, ça va au-delà de ça. C'est aller auprès des personnes qui sont malades. C'est un véritable ministère. C'est un sacerdoce. Mais ça. voilà, en Et, fait, et ça, si ils on ne lit bien, savent et pas. si on lit bien ce passage-là, c'est vraiment en dernier, dans Ben le oui, dernier paragraphe, c'est dans- et, vraiment dans le et dernier la dernière paragraphe. partie, c'est marqué, sont appelés à nettoyer. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Mais en réalité, les gens, eux, ne retiennent, j'ai envie de te dire, que ce qui les intéresse. Oui, Voilà, parce que c'est ça. le problème, c'est que nous ne vivons Ah oui. pas exactement même- ce que la parole de Dieu dit. Et même les doctrines, il y a des livres qui reprennent les doctrines fondamentales, Ouais, qui les oui. expliquent. Même en résumé, Ben il y a- oui, il y a de en- tout en maintenant. résumé, Même pour les enfants. Ben oui, même pour les enfants. enfants. Mais c'est important, en fait, dès notre plus jeune âge, de savoir en Mais quoi, oui. en quoi nous croyons, pourquoi nous Nous croyons, sommes là. et puis, en fait, pourquoi, comme tu disais, Carole, l'Église est organisée d'une certaine manière, pourquoi, en fait, telle personne peut faire des choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Et je pense que si chacun s'appropriait de cette mission personnelle, ben, en fait, il y aurait moins de dérives dans notre Église, on n'aurait pas peur du jugement, et je pense qu'on apporterait l'Évangile beaucoup plus facilement Beaucoup. à la Et tout à fait. Et il y a des choses pour lesquelles on n'aurait même pas eu besoin de discussion de quoi que ce soit. Tout à fait. Encore un l'école exemple du simple. sabbat, comme le trimestre dernier, qui aurait pas eu Concernant- besoin Mais oui. d'exister, en fait. Ce serait logique. Concernant les bijoux, etc., ben, il y a très peu de personnes qui savent, par exemple, que l'Église adventiste, on ne porte pas de bijoux. Pourquoi? Parce que certains, même au sein de l'Église, ne savent pas que c'est clairement marqué dans le manuel d'Église que les adventistes du 7e jour ne portent pas de bijoux. Tout à fait. Ils ne le Et- savent pas, en fait. Et le problème aussi, un autre problème qu'on a, c'est qu'on essaie d'adapter les choses qui existent depuis, qui ont établi, qui sont nos bases. Hein, c'est comme si on reprenait la Constitution dans le cadre civique et qu'on arrangeait la Constitution comme on veut. Non, il y a des choses qui existent déjà, qui vont pas changer parce que ça nous fait plaisir, d'accord? Il y a des révisions qui sont faites chaque 5 ans au niveau de notre dénomination pour revoir les choses, mais des choses qui correspondent toujours à la volonté de Dieu, d'accord? Et il faut pas l'oublier parce que certains veulent faire croire que tout ce qui est à côté, en fait, ne correspond pas à ce que Dieu demande et on essaie de chercher la petite bête parce que c'est pas écrit dans la Bible, etc. Je défie quelqu'un de me dire, je défie quiconque de me montrer où c'est marqué on ne fume pas dans la Bible. Oui. Pourtant, je suis sûre que personne, voilà, les adventistes, ils savent qu'on ne fume pas. Pourquoi? Parce que il y a des versets qui clairement nous font comprendre, je suis le temple du Saint-Esprit, etc. Forcément, quand je sais que quelque chose va détruire ce corps, je ne vais pas le prendre. Donc, en fait, chercher des excuses pour ne pas respecter les choses, ça, on sait que c'est vraiment la spécialité de certaines personnes. Mais, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, c'est pour ça qu'il faut avoir cette relation personnelle, ça, on met l'accent dessus tout le temps. D'accord? Mais il faut sonder, il faut apprendre à défendre ses convictions. On n'est pas là pour papa, maman, la sœur, la cousine, machin. Pourquoi tu es adventiste du 7e jour? Ben, pour telle raison. D'accord? Bien sûr, christocentrique, en Tout à priorité. Et puis, montrer pourquoi je suis différent. Ben, pourquoi moi je ne vais pas harceler mon camarade? Pourquoi je ne vais pas répondre du tac au tac quand on machin? Pour telle et telle raison. Il faut que je sache. C'est pas par simple gentillesse ou parce que ouais, on m'a bien élevé, machin. C'est parce que j'ai compris ce que Christ a fait pour moi. J'ai compris le travail qu'il a besoin de faire en moi. J'ai compris que j'ai une aura de par le fait que je sois chrétien ou chrétienne. Et ça importe. Tout Et à juste fait. petite précision, si on a compris tout ça, nous savons que les doctrines et le manuel d'église ne sont pas Naturel. des manuels d'interdiction. Tout à fait. Et à ce moment-là, On si vit les on choses bien. comprend tout ça, on le vit bien Voilà. et personne n'aura peur de lire ces manuels Voilà. et de les mettre en application. Oui, et de vivre l'heure du jugement tout en proclamant l'évangile. Tout à fait. Donc, nous continuons la semaine prochaine nos études et nous allons découvrir ce message du second ange. C'est-à-dire, elle est tombée, mais c'est comme certains Babylone. disent, Babylone. Nous devrions choisir
là où nous voulons être. Et ceci passe aussi par la manière que nous adorons et qui nous servons vraiment. En tout cas, pour aujourd'hui, soyons fidèles aux ordonnances de Dieu, car nous vivons l'heure de son jugement. Soyons prêts. C'était votre émission Coffre aux idées.